Nous lisons dans l'ouvrage Kun Salafiyan al-Jadda du Cheikh Abdessalam al-Suhaimi sous la lecture et la supervision du Cheikh Salih al-Fawzan حفظهم الله. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم التابعون لهم بإحسان ومن سار على منهجهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. Il est connu que les gens qu'on appelle Ahlus Sunnah wal Jama'a, ce sont les Sahaba, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire les tabi'in, les tabi'in. Et c'est également toute personne qui a emprunté leur manhaj, c'est-à-dire leur voie, leur méthodologie. Wa salaka tariqatahum. Et toute personne qui a cheminé sur leur chemin, ila yawmiddin, jusqu'au jour du jugement. ولم يتسمى أهل السنة والجماعة بهذا الاسم أهل السنة والجماعة إلا بعدما ظهرت البدعة وتعددت الفرق الضالة وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابه في الظاهر إلى الإسلام. Et ce nom, Ahl Sunnah wal Jama'a, n'est venu, c'est-à-dire les gens de la Sunna, ils ne se sont nommés par ce nom que lorsqu'est apparue l'innovation et que les partis ou les sectes égarées ont commencé à se multiplier et que chacune d'elles a commencé à appeler à son innovation et à sa passion, tout en présentant l'islam, c'est tout en s'affiliant de manière zahir à l'islam, de manière apparente à l'islam. من هنا كان لابد لأهل الحق أن يعرفوا بأسماء تميزهم عن غيرهم من أهل الابتداء والانحراف في العقيدة. C'est à partir de là qu'il est devenu obligatoire pour les gens de la vérité de se différencier, de se faire reconnaître par des noms, de se faire différencier autre que ces gens de l'innovation et ces gens de la déviance dans leurs croyances. فظهرت حينئذ أسماؤهم الشرعية المعتمدة من النصوص الشرعية. Et c'est de là qu'est apparu leur nom qui est en conformité avec la législation et qui est basé sur les textes religieux. فَمِنْ أَسْمَائِهِمْ أَهْلُ السُّنَّةِ. Et parmi le nom de ces gens, on a Ahl Sunnah. On les appelle Ahl Sunnah ou Ahl Sunnah wal Jama'a, ou les gens de la Sunna et du consensus. Al-Firqatu Najiyah, le groupe sauvé At-Ta'if al-Mansoura, Ahl al-Hadith wal Athar. Tous ces noms-là sont les mêmes noms. Ils sont tirés des textes religieux. ولكن لما تسمت بعض الطرائف المبتدعة بأهل السنة. Mais par contre, lorsque les groupes d'innovation ont commencé à utiliser ce nom également, les soi-disant qu'ils suivent le Coran et la Sunna également, alors que hum laysu ala mu'taqad ahli sunna wal jama'a, min hunaka tasamma ahli sunna wal jama'a bism salafiyyin. Lorsque ces gens ont commencé à utiliser ce nom également, en prétendant qu'ils suivent le Coran et la Sunna, c'est de là que les gens de la Sunna ils se sont appelés as-salafiyyin. Wa atlaqu ala da'watihim ad-da'wa salafiyya. Ils ont lié à leur prédication, la prédication salafiyya. فقيدوا اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Et ils se sont fait différencier des autres, c'est-à-dire de ces gens des sectes d'innovation, par le fait qu'ils suivent Al-Kitab, le Coran, wa Sunna, et la Sunna du messager, bifahmi salafi salih, avec la compréhension des salaf as-salih, min as-sahaba, parmi les compagnons wa tabi'in, et ceux qui les ont suivis. Et ceci conformément, en parenthèse, au hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a précisé alaykum bi sunnati, à vous ma sunna, wa sunnat al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin, et la sunna de mes compagnons, des khulafa bien guidés. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a exhortés
nous a obligés, nous a mis en garde contre le fait de se séparer, de faire scission. Et Allah Azza wa Jal dit dans l'un de ces versets, dans la sourate Al-Ma'ida, je pense, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Quiconque va faire scission avec le messager d'Allah, après que la vérité lui soit montrée, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, et il suit un autre chemin en dehors du chemin des mu'minines, des musulmans. Tariq ici, comme cela rapporté dans le tafsir de l'imam Sa'di, Tariq ici, as-sabil, wal-aqida, wal-a'mal. Quiconque va prendre un autre chemin, une autre manière de faire la religion, et faire scission avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Allah a promis à cela l'enfer. Et cela est en conformité avec les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous avertit que la umma des musulmans, que nous allions nous diviser en 73 sectes différentes. Il dit kulluha finnar, et que tous ces sectes entreront en enfer. Donc cela montre qu'on peut bien être musulman et être dans l'égarement. Être musulman ne suffit plus. Il faut être musulman, mais il faut être sur la voie du messager. Comme l'a prévenu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, vous allez voir vous allez voir beaucoup de divergences. Fa'alaykum bi sunnati. Accrochez-vous à ma sunna. Wa sunnat al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Et il y a la sunna de mes compagnons bien guidés. Donc il faut la sunna du Messie sallallahu alayhi wa sallam et également la sunna des compagnons. C'est-à-dire que ces deux sunnas ne varient pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Comme on dit ici, le wa ici, wa sunna. C'est un wa ou atf. C'est un wa ici de liaison. Et non un wa ou al-mughayara. Le wa ici, qui est précisé, wa sunnat al-khulafa. Et la sunna des compagnons. C'est un wa ou atf. Wa ou al-bayan, atf bayan, afwan. Donc c'est un wa ici qui est explicite. Ce qui veut dire que la sunna des compagnons vient expliquer la sunna du messager. Pour ce qui n'est pas clair. Donc ici, il est impératif que les musulmans restent sur le Coran et la sunna selon la compréhension des Sahaba. Parce que c'est eux qui ont compris l'islam. C'est eux les premiers musulmans. C'est sur eux que les révélations sont descendues. C'est leur compréhension qu'il faut avoir. C'est leur compréhension de l'islam qui est la compréhension correcte. C'est eux les Sahaba. C'est eux les Ahlus Sunnah wal Jama'a. C'est eux